Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corvo pour un flash spécial. Il y a quelques heures à peine, Eiichiro Oda s'est fait interviewer par les youtubeurs Fishers, ces derniers ayant participé au film Stampede. C'est alors invité chez le maître même que les youtubeurs ont eu droit à des informations exclusives. Oui, Oda a décidé de donner d'énormes révélations sur le futur et la fin de One Piece. Vous êtes prêts? On vous dit tout. Hey, non. Oda Sensei! Ça y est, c'est officiel, One Piece compte se terminer en 2024, Eiichiro Oda voulant finir One Piece dans 5 ans. L'année dernière, avec l'arrivée de Wano Kuni, le mangaka avait affirmé avoir raconté 80% de son histoire en 21 ans. Les 20% derniers seront racontés alors dans les 5 prochaines années. Mais il faut bien comprendre que cela reste une estimation et une envie du maître qui s'était déjà exprimé sur son souhait à finir son histoire mais qui au final n'arrête pas de la rallonger. Nous pouvons donc très bien en avoir pour plus de 5 ans encore. Le chapitre 597 marquant selon le mangaka la moitié du manga est donc bien possible car ayant environ 40 chapitres par an, cela donne 5 ans pour arriver au chapitre 1194 et donc la toute fin de One Piece. Ensuite, Oda a affirmé que Kyoshiro, maître de Zoro au village Shimotsuki, ne fait pas partie de l'armée révolutionnaire, cela faisant écho aux théories qui avançaient que comme Dragon avait jeté l'ancre sur l'île natale de Zoro, c'était car Kyoshiro était un révolutionnaire, mais il n'en est rien. Aussi, Eiichiro Oda a avoué oublier très souvent de dessiner la cicatrice de Shanks et que ses assistants devaient alors corriger cet oubli pour lui. Nous apprenons que les destinations des Mugiwara par Kuma étaient bien choisies par ce dernier, qui avait fait en sorte que chacun puisse atterrir à un endroit qui l'aidera à progresser. Oui, Kuma avait fait la promesse à l'armée révolutionnaire d'aider le fils de son chef. Énorme info, Oda a dévoilé que le grand incident de la flotte des Mugiwara annoncé au chapitre 800 pile arrivera très bientôt. Au Mon Corvo, nous n'arrêtons pas de dire qu'il arrivera au chapitre 1000 pour la grande guerre de Wano, en tentant de sauver leur capitaine qui aura vu sa vivre carte se consumer à l'instar de celle de Ace. Le plus dingue reste que le dernier chapitre de One Piece le confirme, alors que Kinemon demande 5000 hommes pour vaincre Kaido, voilà qu'il en faut le double parce que Big Mom se joint à la partie. Et comme le hasard fait bien les choses, la flotte de Luffy comporte plus de 5000 hommes. Et la parole d'Oda le confirme, la flotte entière va bientôt rentrer en jeu. On aimerait alors beaucoup savoir ce que vous en pensez en commentaire. Quand et comment va intervenir la flotte de Luffy? Dites-le nous. Oda étant un des hommes les plus riches du Japon, posséderait chez lui un véritable distributeur de billets à son compte, au calme dans son salon pour qu'il puisse retirer du liquide depuis chez lui. Mais le mangaka le nie en rigolant et en affirmant qu'il possède des choses beaucoup plus impressionnantes chez lui. Oda adore les sushis, son moment préféré dans la journée est le moment du repas. Seul ou avec ses assistants, il est celui qui décide de ce que tout le monde mange. Bien sûr, Oda a permis aux youtubeurs de visiter sa maison, découvrant un véritable monde à part qu'il faut absolument voir. On vous met le lien de leur vidéo en description bien sûr. Nous apprenons que la prime de Douglas Bellet est très importante. Étant une somme conséquente, un énorme débat a eu lieu lors de la création du film pour savoir si elle devait ou non apparaître dans le long métrage. Seulement, c'est au dernier moment que le mangaka a préféré ne pas la dévoiler, ce qui prouve l'importance du personnage dans l'univers, Oda voulant cacher la prime de tous les membres de l'équipage de Roger pour le moment. Oda a pratiqué le futsal pendant plus de 20 ans, mais n'arrêtait pas de se blesser et a donc arrêté. Aujourd'hui, il court pour rester en forme, ses médecins craignant beaucoup pour sa santé. Enfin, tous les youtubeurs sont repartis avec leur autographe et le mangaka en a profité pour déclarer une toute dernière chose. Oda a lâché une énorme révélation qui va en choquer plus d'un. En effet, l'île présentée par Crocus au chapitre 105 n'est pas Raftel. Il ne s'agit pas de la dernière île de Grand Line, mais seulement d'une représentation utopique. One Piece Stampede annonce une énorme révélation sur Raftel à la fin du film qui va faire parler plus d'un fan. Personne n'a dit que le One Piece devait se trouver forcément sur cette île. Il s'agit juste de la théorie la plus probable, mais personne n'a réussi à y aller et donc à la confirmer. Oda n'a donc jamais dessiné Raftel dans son manga et donc absolument personne ne sait à quoi elle ressemble.